il vous faut de la farine. Donc ici, vous avez deux types de farine, la type 65 ainsi que de la type 110. Le T signifie taux de son. En effet, comme chacun sait, la farine provient du blé. Et est constituée de trois parties. L'enveloppe, c'est-à-dire le son, l'albumène, c'est-à-dire ce qui contient l'amidon, ainsi que le germe. Lors de la fabrication de la farine, on va enlever le germe et on va broyer l'albumène essentiellement et une partie du son. Plus la teneur en son est élevée, plus le T est élevé. On peut aussi préparer quelques graines, ainsi que de la levure fraîche ou déshydratée. Sans oublier du sel. Pour les ustensiles, il suffit de préparer une cocotte en fonte, ainsi qu'un pétrin, mais la pâte peut très bien se réaliser à la main. Commencez par délayer 20 g de levure fraîche ou un sachet de levure déshydratée dans 300 g d'eau. Ajoutez ensuite 500 g de farine mélangée, ainsi qu'une pincée de sel. Pétrir pendant 5 minutes ou plus à la main. Placez la boule de pâte ainsi obtenue dans un récipient recouvert d'un film plastique. On laisse pendant 1h30 et on peut observer le résultat suivant, c'est-à-dire un gonflement de la pâte avec de belles bulles. On préchauffe alors le four à 235 degrés. On place alors un papier sulfurisé humidifié au fond de la cocotte et on commence à façonner la pâte en fleurant d'abord le plan de travail. On réalise alors une belle boule de pâte. Que l'on place dans la cocotte. On humidifie la surface du pain. On peut ensuite ajouter quelques graines, comme des graines de tournesol ou alors des graines de courge ou encore bien d'autres choix. Passons ensuite à l'étape de scarification en faisant de belles entailles dans le pain. On referme alors la cocotte que l'on place dans le four pendant 50 minutes à 240 degrés. Et voilà le résultat.